Cette conférence va maintenant être enregistrée. Allez, c'est bon, c'est en place. Je laisse mon régisseur Maxence, on le remercie pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui viennent ici de temps en temps. Les enfants sont souvent avec moi. Hop là. Enfin, souvent. À mi-temps déjà. Ah, ah. Bonjour à tous, bienvenue en ce mardi 5 mai, dernière semaine, je l'espère, de confinement. Dans les 5 derniers cours de progression, donc sur quand j'ai pu parcours de progression, on en va aborder aujourd'hui l'activité sans palme, mais on va voir un petit peu ce que je peux vous partager avec vous sur cette expérience, que vous en pratiquez ou que vous ayez envie d'en pratiquer. Il risque d'y avoir quelques changements parce qu'on a dû ajuster un peu des hauteurs et tout, mais ça, mais bon, voilà. Alors déjà, ce que je veux commencer par dire, c'est que la brasse est pour moi l'une des disciplines les plus exigeantes et donc comme perçue comme étant l'une des plus nobles de notre passion. C'est vrai qu'on va voir que c'est quand même quelque chose qui demande pas mal de détails et notamment pour moi, c'est une très mauvaise idée d'imaginer qu'on commence notre passion, notre découverte de la mer par le faire en sans palme parce que c'est pour moi la discipline qui pardonne le moins les défauts. Donc, comme au départ, quand on commence comme tout, on a des défauts, donc c'est évident que vous ne devez pas commencer l'apprentissage de la profondeur, même de l'apnée de façon générale, par le sans palme. Même quelqu'un qui est pas doué avec des palmes, il arrivera à faire quelque chose. Même quelqu'un qui est pas doué avec des monopalmes, il arrivera à faire quelque chose. Pas doué en tirant le long d'une corde en immersion libre, il arrivera à faire quelque chose. Quelqu'un qui vraiment n'arrive pas à faire du sans palme, du coup, il sera jamais s'il progresse parce que s'il progresse pas parce qu'il connaît rien à la profondeur et qu'il a besoin d'apprendre ça, ou s'il progresse pas parce qu'il a besoin d'évoluer techniquement. Voilà. Donc déjà, je veux aborder ça en disant que c'est vraiment pour moi quelque chose que vous devez vous octroyer de faire quand vous avez déjà un tout petit peu d'expérience. Deuxième chose, il faut bien penser qu'il y a une problématique à la brasse, c'est que quand on descend, on a besoin de compenser. Et si vous faites partie de ces gens qui ont besoin de compenser avec les mains, c'est-à-dire 80% de la population, il y a quand même une grosse difficulté, c'est que imaginez de descendre en brasse en faisant un coup dans les mains comme ça, bon, faut oublier. Je dis pas, c'est possible, les meilleurs d'entre nous, on y arrive un peu, machin, etc. Mais franchement, c'est la merde. D'accord. Donc, au départ, notamment quand on cherche à travailler la brasse, on va en parler, on la fait toujours à la remontée, jamais la descente, parce que la descente en brasse est le geste encore le plus difficile qu'il puisse y avoir. Donc, si vous cherchez à envisager de faire de la brasse, ou bien vous dites, je fais la composition sur les mains, ou bien je descends au masque avec le pince-nez magique qui permet de composer sans les mains, ou bien je descends avec un pince-nez et sans masque, un pince-nez traditionnel, mais dans ce cas-là, je ne verrai rien. Mais vous ne pouvez pas imaginer de dire, je vais essayer de trouver une technique où je brasse et de temps en temps je mets ma main là et tout, c'est le bordel. D'accord. Donc, on ne fait pas ça. Par contre, rien n'empêche de faire une discipline que je vais insister d'ailleurs dessus, qui est de dire je descends en immersion libre et je remonte à la brasse. C'est pour moi le meilleur moyen de pouvoir s'initier au départ à ça. Et vous verrez que c'est comme ça qu'on va faire pour progresser. Pour moi, une chose aussi, c'est de bien penser que le geste de brasse se travaille énormément à sec et se travaille également énormément en piscine. Donc, il ne faut pas hésiter à consacrer du temps en piscine pour apprendre à faire le geste de brasse. C'est quand même relativement difficile de le cumuler avec l'effet profondeur. Donc, je vous invite à conserver quand même des moments où vous travaillez la brasse en piscine et on va voir comment. Un autre point auquel je vous inviter à jouer aussi, c'est le lestage. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous mettez trop peu de lestage et que vous cherchez à descendre à la brasse, ce que je vois beaucoup chez des gens où il y a des clubs où des mecs sont très forts en brasse, ou chez des gens qui veulent s'initier comme les champions à la brasse, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme le champion, ils mettent 2 kilos, maximum 3 kilos autour du cou. Et là, clairement, c'est de la merde. J'ai même vu des gens très très forts en apnée partir, les poumons gonflés, avec très peu de lestage en brasse, qui remontaient en faisant des accidents et tout. Donc, même des grands champions de brasse, hein. D'ailleurs, ça n'a pas d'intérêt de parler de son nom en particulier, mais un grand champion de brasse français, qu'on soit bien clair, podium internationaux et tout. Et le mec faire des accidents sur accident parce que justement, il ne connaissait pas ça en vertical, il était trop gonflé, il n'avait pas de lestage et boum, ça partait au carton, quoi. On a été évacué quand même. La petite histoire, il a quand même été évacué par les pompiers la fois où il a fait ça. Donc vraiment, il ne faut pas vous imaginer que de partir sous lesté est une bonne idée. Pour même plein de champions, c'est source d'accident. Donc ne vous imaginez pas que vous devez passer par là. Donc
commencez toujours avec un petit peu de lestage, en tout cas quand vous découvrirez la descente. Et au minimum, dites-vous que comme la descente c'est compliqué, ben, effectivement, je vais essayer d'aborder la brasse en descendant en immersion libre et en remontant à la brasse. Et en piscine, bien entendu, le lestage, si vous imaginez que votre lestage est à peu près bien et vous faites de la brasse, je vous dis non, vous oubliez. Votre lestage doit être parfait. La moitié, voire même les 2 tiers de la progression en brasse, c'est de la glisse en piscine. Si cette glisse-là est pas bonne du fait que votre lestage n'est pas bon, ça marche pas. Je veux dire, on est nombreux à être capable de faire 25 mètres avec une poussée du mur, une brasse. En compétition, vous voyez, les meilleurs d'entre nous, on fait 2 mouvements, voire 3 mouvements au grand maximum au 25 mètres. C'est avant tout parce qu'on s'est glissé. Et on s'est glissé avant tout parce qu'on a un bon lestage. Donc, encore une fois, on ne s'intéresse pas à la brasse en piscine si notre lestage, il n'est pas aux petits oignons. Voilà. Ça, c'était pour la partie introduction, pour voir comment est-ce on aborde cette discipline. Maintenant, ce que j'aurais voulu, c'est déjà rappeler un petit détail bête, c'est que, à un moment donné, quand je fais de la brasse, je vais me retrouver avec les bras en avant. Qui dit bras en avant dit que je vais devoir m'aborder un problème de souplesse des épaules. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, je suis capable d'avoir les bras en avant et une posture relativement confortable. Donc, moi, j'en connais qui essaient d'être bras en avant comme ça, bras tendus, et qui sont à peu près dans cette posture-là. Je me mets comme ça au cas où la caméra voit. Ce que vous voyez bien dans cette posture, c'est que j'ai les bras bien en avant, mais surtout, je n'ai pas les bras qui sont alignés avec le corps. Et puis ils me disent, j'ai aucune propulsion des jambes. C'est-à-dire que j'avance pas avec mes jambes. J'ai envie de te dire, de toute façon, tu avances ou tu n'avances pas. Là, tu es en train de créer un frein et tu augmentes ta zone de frottement. Donc, ce qui est clair, c'est que vous ne pouvez en aucun cas considérer la brasse en vous disant, ah, mais moi, je mets les bras en avant à un moment donné. Et en plus, eh ben, ils sont comme ça. Non. Vos bras, ils doivent systématiquement être dans l'axe. Et si c'est nécessaire, vous les repliez, comme je fais là. D'accord? Pour être sûr d'avoir une position à peu près confortable. Parce que si encore une fois vous êtes poitrine complètement ouverte, comme ça, tout cambré, tout tordu, parce que malheureusement vous n'avez pas la souplesse pour ça, bon, ben, la souplesse, vous n'allez pas acquérir pour demain matin, donc vous allez à travailler peut-être, mais ce que vous avez surtout accepté, c'est du coup de ne pas avoir cette posture bras en avant tendu, mais une posture bras en avant, épaules détendues et coude rentré. D'accord? Donc je dis coude rentré, ça veut dire écarté sur les côtés, là comme vous pouvez le voir, mais par contre, je fais attention à l'angle pour pas que je me retrouve comme ça. D'accord? Donc, votre posture bras en avant doit être alignée. Ça, c'est la première des choses. Vous ne pouvez pas considérer que c'est autrement. Comme je vous disais, on va travailler et essayer d'améliorer son geste. Et pour cela, on va le faire en piscine et on va le faire à la remontée. On ne travaille pas son geste, tout du moins au départ, en brasse, à la descente, uniquement à la remontée. Donc, vous descendez en immersion libre, vous travaillez à la remontée. Et donc là, on va décomposer le geste en haut 3 mouvements et en bas, on va dire un seul mouvement, en tout cas, enfin, vous allez voir comment est-ce qu'on va le décomposer. En haut, il faut comprendre, après on va parler de rythmique et autres, vous allez voir. En haut, il faut comprendre que notre but, et vous devez vraiment l'imaginer comme ça, c'était de se dire, tiens, si je m'attrape à une barre et que j'essaye de me soulever comme ça pour passer au-dessus. C'est-à-dire que j'en vois beaucoup qui mettent les bras devant et qui se disent, ah, ce qu'il faut, c'est que j'ai les bras derrière. Donc, ils prennent leurs bras comme ça et ils les envoient en bas. Ils disent, ah, j'ai pas beaucoup avancé. Je vais dire, oui, mais le problème, c'est que si votre intention, et j'insiste énormément là-dessus parce que vous devez absolument avoir l'intention de faire un mouvement où vous attrapez et où vous envolez. Si vous n'avez pas cette intention-là, votre corps ne va pas le traduire comme il faut et vous n'allez pas, du coup, chercher à réussir à avoir les bons appuis, comme on dit. Donc, ça veut dire, appui, tout bête, c'est que, par exemple, votre main, la posture de votre main, doit être comme si vous attrapiez de l'eau et que vous attrapiez l'eau et vous vouliez aller devant cette eau-là. D'accord? Donc, par exemple, la posture de la main, elle va être, OK, au départ, on est comme ça, d'accord? On avance comme ça. Et on met les mains comme ça, parce que justement, je vais descendre, et qu'en descendant, il faut que j'attrape de l'eau en permanence, et que mon geste permette que mes mains soient toujours comme si j'attrapais de l'eau. Si vous attrapez une barre, vous n'êtes pas en train d'attraper, j'attrape la barre, je la tourne de diverses façons, non. La posture de vos mains a énormément d'importance. Donc, quand vous êtes devant comme ça, vous devez ensuite vous dire, OK, j'attrape de l'eau et j'essaie de faire un bon geste. On va voir comment est-ce qu'on le décompose. Donc, du coup,
vous devez avoir une position de main adaptée. Et moi, j'aime bien vous dire un peu en position cuillère. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire là. J'exagère un petit peu le truc parce qu'il n'y a pas besoin comme ça, autant que ça. Mais en tout cas, vous dire qu'effectivement, un peu comme une cuillère, vous allez attraper de l'eau et essayer d'avancer avec. Donc, vous ne pouvez pas espérer avoir un bon mouvement de bras si vos mains ne sont pas dans l'intention d'accompagner le geste. D'accord? Ici, on a un petit outil là, qui est là. Normalement, vous devriez voir le, la posture comme il faut, on l'a réglé comme ça. Le régisseur, c'est bon, on voit bien mes mains en haut là. Nickel. Bon. Et donc, on va pouvoir reproduire ça, se reproduire ce geste-là en 3 étapes. Vous pourrez du coup le travailler de la même façon avec des élastiques, si ce n'est qu'il faudra peut-être découper en plusieurs phases, puisqu'un élastique ne peut pas avoir une telle amplitude qui est de faire d'en haut jusqu'en bas. Donc, vous allez peut-être découper en 3 gestes, mais vous allez voir qu'effectivement, moi, il y a véritablement 3 zones musculaires différentes. Elle est bien roulée. Qui ça? Sylvain dit quoi? Technique, elle est bien roulée. Technique, elle est bien roulée. Bien, Sylvain, il faut que tu développes ce que tu viens de dire là, parce que je comprends pas ce que ça veut dire. Donc, redis le commentaire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, du coup, pour revenir, du coup, faire en 3 gestes. Je vais enlever ça déjà parce qu'il ne m'entend pas faire mieux, puis ensuite parce que vous verrez mieux. Alors, vous avez ce que j'appelle moi l'ouverture, les ailes et le bond. Ça veut dire quoi? Vous avez, au niveau hauteur, ça doit passer. Vous avez cette partie-là, qui est l'ouverture, les ailes, qui est le battement. D'accord? Alors, certains font comme ça. Donc, moi, la majeure partie, on fait une espèce de mouvement comme ça. C'est-à-dire, on est aligné. D'accord? Et le bond, c'est faire comme ça. Donc, ça ressemble à, je pars d'ici, je dessine un magnifique soleil comme ça et je bondis au-dessus de la mer. Voilà. Waouh, c'est magnifique ce que je viens de dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une espèce de cercle comme ça. Il y en a même qui font juste comme ça. À la limite, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord? Moi, j'aime bien dire, je fais comme ça et comme ça. Parce que mine de rien, on a une petite énergie supplémentaire. Par contre, musculairement parlant, il faut comprendre que ça découpe en 3 phases. Vous avez l'ouverture, celle-là, d'accord, qui est une partie d'une zone musculaire qui vient surtout des épaules. C'est-à-dire que pour faire ce mouvement-là, il faut chercher à écarter mes bras. Je vais chercher à ouvrir mes épaules. Et comme ça, je les ouvre. Vous le verrez, c'est assez flagrant de l'autre côté. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je me dis toujours, j'ouvre mes épaules. J'exagère le mouvement là, mais c'est ça. J'ouvre mes épaules. D'accord? Regardez, ça ressemble à ça. J'ai mon geste qui est là. Hop. Et j'ouvre mes épaules. Vous avez vu? J'écarte pour chercher à jouer avec mes épaules. Et en tout cas, musculairement parlant, ce qui est certain, c'est que ce mouvement-là, d'ouverture, c'est véritablement un mouvement d'épaule. D'accord? Donc, hop, je cherche à propulser comme ça. Donc, j'ouvre avec mes épaules. Phase 1. Phase 2, j'utilise mes dorsaux, cette partie musculaire-là, d'accord, pour descendre. Donc, 1, j'ouvre mes épaules. Et après, je bats des ailes. Donc, ça ressemble à ça. D'accord? Donc, toujours un appui au niveau des épaules. Et par contre, musculairement, effectivement, je me sers de cette zone-là. On va dire les dorsaux. D'accord? Puis, effectivement, je reviens. Et là, je vais faire mes triceps. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais grosso modo, c'est ça. D'accord? Hop. Et hop. Donc, vous, à sec, ou chez vous, ou dans la piscine, vous pouvez tout à fait vous entraîner à faire, OK, hop là, hop là, hop là. Donc là, vous travaillez comme mouvement ouverture des épaules quand je fais ma brasse. Ou, effectivement, hop, hop là, hop, hop là. C'est-à-dire que vous ne forcez pas, en fait, dans cette zone-là, et vous faites juste le mouvement de brasse. D'accord? Et puis, des fois, vous faites juste que ça. Et vous pouvez faire des progressions comme ça. Le but, encore une fois, c'est que votre cerveau connecte les 3 gestes et que vous ayez du coup la conscience de dire, OK, maintenant, je vais faire mon geste de propulsion, c'est j'ouvre les épaules, j'écarte, je renvoie. Hop là, hop là. Et que du coup, vous ayez conscience de la décomposition de ces gestes-là. Parce que vous allez voir que vous pouvez le faire de façon inconsciente, mais comme vous allez chercher à avoir le bien-être dans la relation, ce qui est l'objectif de nos séances, si vous n'avez pas conscience de bien utiliser ces zones musculaires-là, vous risquez d'en utiliser d'autres qui vont justement vous opprimer. Alors, qui sera moyennement confortable en piscine, mais alors qui sera complètement très compliqué dès que vous ferez la profondeur. Donc, vous verrez que si vous ne visualisez pas complètement ces zones-là, pour la suite des exercices, et donc votre progression,
ce sera un problème. Donc, j'invite véritablement à vous dire, je suis face à un élastique et effectivement, je joue mes 3 étapes. D'accord? On va faire un petit changement de caméra parce que je vais du coup maintenant vous parler de la partie jambes. Et donc, pour que vous ayez bien vision, on se met de ce côté-là. Vas-y, change, descends-le un petit peu pour que vous puissiez voir ma partie basse et les jambes. C'est tout bon? C'est tout bon. Merci, régisseur. Le régisseur Maxence. Alors là, encore une fois, vous pouvez prendre un élastique sans problème. Vous surélevez en mettant un pied. Oui, ouais. On verra le mouvement de la remontée des bras après, Pierre, quand on parlera des enchaînements. Alors, je reviens sur mes jambes. La jambe, ce qu'il faut comprendre, déjà, c'est que il y a 2 écoles bien distinctes. Le geste que je viens de vous montrer là est un geste qui, bien entendu, correspond pas à la brasse naturelle, puisque la brasse naturelle, on ne s'écarte pas comme ça et on ne fait pas de mouvement comme ça. C'est un mouvement qui se fait essentiellement sur le haut, la brasse naturelle de surface, excusez-moi. Mais alors là, il va y avoir un débat en plus, c'est la poussée des jambes, parce que c'est un geste qui est très très important en brasse surface et qui chez nous a aussi un peu de sens, même s'il est un peu moins important qu'en brasse surface. Mais ce qui est certain, c'est qu'en brasse surface, on va vous dire grosso modo de garder les genoux serrés, de remonter les pieds derrière comme ça et d'envoyer un coup de ciseau en faisant une rotation comme ça. Ce geste-là fonctionne, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'est pas bon, mais il est quand même relativement difficile à acquérir. Donc soit vous avez la chance d'avoir un petit passif sympathique de nageur, et à ce moment-là, c'est pas un problème. Soit si c'est pas le cas, et ben vous utilisez la technique traditionnelle de brasse, j'allais dire d'apnéiste et non pas de nageur. Moi, je l'appelle la true bridge. Pourquoi est-ce que je l'appelle la true bridge? C'est pas parce que c'est lui qui l'a inventé, enfin je crois pas, mais parce qu'en fait, c'est celui qui a, pour la petite histoire, moi je trouve conforté la vie qu'on pouvait avoir de dire on pouvait faire comme ça. Pourquoi? Parce que ce geste que je vais vous montrer, il l'a fait et il a battu plein de records du monde, notamment de profondeur, avec ce geste-là. Et donc, quand tous les gens disent mais non, il faut pas écarter les genoux, mais non, il faut pas faire ci, etc., j'aime bien leur dire bah écoute, regarde, le record même du monde de la discipline, il fait comme ça. Donc il faut pas faire, et te dire stay open, d'accord? Donc, effectivement, je vais avoir quand même un geste où soit je suis les deux alignés, je pars mes jambes en arrière comme ça, et je fais une rotation comme ça. C'est bien, mais pour être efficace, vous avez vu, j'ai un petit rayon d'action, donc il faut vraiment un bon mouvement. Soit je fais un geste où je pars la jambe en avant, comme ça, j'écarte, j'écarte avec le pied, on va voir latéralement comment et donc je fais un grand mouvement comme ça, c'est-à-dire j'ouvre devant et je fais un grand mouvement comme ça, j'ouvre devant, voire même il y en a qui ouvrent carrément encore plus que ça, et je fais un grand mouvement devant. Quand je dis plus comme ça, c'est au lieu d'être aligné, il y en a carrément, ils écartent comme ça. C'est True Bridge qui fait ça, carrément. Lui, il écarte comme ça, et ce qui est assez commun, et vous allez voir également sur le geste qui est là, c'est que une fois qu'on est ouvert comme ça, l'idée générale, ça va être de dire mon point d'appui, il est là. Donc, il faut que je cherche à écarter et donc à ouvrir ma cheville et mon pied pour que mon point d'appui se retrouve véritablement comme ça. D'accord? Donc, il faut que je me dise, bon, que je sois devant ou que je sois derrière. Je vais dire, je le fais devant parce que c'est le geste que je vous préconise au moins au départ. Vous aurez un geste puriste de nageur quand vous serez devenu un nageur. Mais donc, je suis devant comme ça et donc j'écarte mes pieds. Donc, il faut une petite souplesse quand même un petit peu pour ça, mais bon, on l'a tous plus ou moins, d'accord? Et là, je vais essayer de dessiner un arc de cercle comme ça. Tac. Hop, tac. Où vous allez voir que ça intervient sur un mouvement de genou, un mouvement de cheville et la rotation. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est genou, cheville vers l'extérieur, pied que j'ouvre vers l'extérieur, comme ça. Rotation, et avec, si possible, à la fin, un petit fouetté que là, je peux difficilement faire en mettant la pointe comme ça. Hop, hop là, comme ça. Si vous pouvez faire un petit fouetté de cheville, là, on est au top du top. Quoi qu'il en soit, hop, hop et hop. Donc ça donne, encore une fois, si vous prenez votre élastique, et on verra après comment est-ce qu'on travaille ça encore une fois, hop. Donc je travaille, je le mets plus ou moins ici, on va dire. Je m'aligne, je me prépare, j'ouvre mon genou, j'écarte, et je fais que ça. J'ouvre mon genou, j'écarte, et je fais que ça. J'ouvre mon genou, j'écarte, et je fais comme ça. N'hésitez pas à le faire sur une jambe,
Parce que faire sur deux, c'est plus compliqué, il y a le poids du corps. En tout cas, je me mémorise en disant j'ouvre et j'écarte. J'ouvre, partie plate et j'écarte. Et également, en piscine, vous pouvez du coup faire comme ça, vous vous mettez dans l'eau avec une planche, j'ouvre mon pied, je l'écarte comme ça et j'essaye de faire une rotation. Voilà. Ça, c'est pour les gestes. Maintenant, on va parler, parce que j'en suis, ouais, c'est bon, on va parler rythme. Et notamment aussi, du coup, en termes de rythme, les jambes et les bras n'ont pas le même rôle. Et surtout, ils n'ont pas du tout le même rôle qu'en brasse traditionnel. C'est-à-dire que nous, on va avoir une vitesse variable tout du long. Au moment du départ du geste, on est quasiment à l'arrêt. Je vous dirai après ce que ça veut dire plus précisément. Mais finalement, je suis quasiment arrêté au départ du geste. Départ du geste, je suis bras comme ça, le long devant moi, ok, et je commence le geste. Je vais donc mettre un coup de jambe et ensuite un coup de bras. Sauf qu'il faut du coup comprendre quel est le but de chacun. Est-ce que tu peux redresser du coup qu'on soit plus précis sur la posture? C'est de dire, quand je fais comme ça, les jambes, ça me sert à m'accélérer, me faire passer d'une vitesse de 0 à 25% de ma vitesse, on va dire. Quand j'ai atteint cette vitesse-là, et surtout, pas du tout quand j'ai commencé à diminuer de vitesse, là, j'enchaîne avec mon coup de bras. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en piscine, notamment, parce qu'en profondeur, on le voit pas trop, parce que sinon on coule, donc c'est assez évident, on le fait pas. Mais en piscine, je vois beaucoup de gens qui poussent avec les jambes, ralentissent, et puis ensuite on voit avec les bras. La difficulté, c'est que si vous attendez la décélération, en fait, le mouvement, quand vous avez commencé à faire ce geste-là, ben, toute cette partie-là, en fait, ne sera plus bonne, parce que malheureusement, elle va vous servir à accélérer. Et globalement, ça, c'est pas fait pour accélérer. On a du mal à accélérer avec cette partie-là. Donc, il faut pousser et avant toute perte de vitesse, envoyer avec les bras. Moi, j'ai envie de dire, mais même à la limite, tu pousses, tu n'attends pas, t'envoies, c'est mieux. D'accord? Que dire, tu pousses, tu attends, tu ralentis et tu repars, et ben, en fait, tu as tout ce mouvement-là en bras qui est gâché. D'accord? Et c'est pas pour les quelques centimètres de plus que tu fais, à la fin, tu es perdant. On a déjà fait des mesures, en tout cas, c'est sûr que faire comme ça, attendre, et comme ça, ensuite envoyer, et faire hop là, et quasiment dans la foulée, ça dépend nettement de l'énergie au niveau des bras, c'est plus efficace, on va plus loin. Donc, le rythme a une importance qui est de dire, j'envoie les jambes et ensuite j'envoie les bras quand j'ai pas perdu de vitesse sur mon mouvement de jambe. Donc, j'en ai un qui est un propulseur, d'accord, qui est un accélérateur, pardon, excusez-moi. Les jambes, c'est l'accélérateur et les bras, c'est vraiment avec ça qu'on envoie. D'ailleurs, pour aider, si vous avez un petit peu de mal, on n'hésite pas à mettre 2, voire 3 mouvements de jambes de sorte à prendre un peu de vitesse et ensuite envoyer. D'accord? C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas, vous avez un petit mouvement de jambe qui n'est pas très efficace, on va dire, bon, passons, qui n'est pas une question d'efficacité, on va dire, vous envoyez un mouvement, des fois on n'hésite pas à en mettre un deuxième et ensuite à envoyer. D'accord? Il faut comprendre le rôle de chacun. Si on ne sert pas à accélérer à partir d'une vitesse de 0 à la vitesse de nage avec les bras. On se sert des jambes pour ça. Voilà, ça c'est la chose. Et donc, du coup, je vais revenir à cette histoire de remontée de bras et d'ordre dans les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'effectivement il faut qu'on remonte les bras comme ça, machin, devant soi, en étant très précis? J'ai envie de te dire, on est à l'arrêt, donc globalement, on s'en branle. C'est un peu réducteur ce que je suis en train de dire là, mais c'est le cas. Si votre objectif c'est de faire 100 mètres, vous emmerdez certainement pas avec ça. La remontée de bras, de toute façon, quand vous remontez, que vous préparez à armer, d'accord, tous les gestes que vous allez faire qui sont remontée de bras, remontée et ouverture de jambes, vont de toute façon vous faire complètement casser votre vitesse. Ce que je veux dire par là, c'est que on a propulsé, on s'est laissé glisser, donc notamment en piscine c'est plus flagrant, en mer un peu moins. On s'est laissé glisser, puis à un moment donné on perd la vitesse, et puis on se dit ok, maintenant j'arme et je renvoie. Alors là, du coup, on sort tous les parachutes, on renvoie, machin, et là on finit le mouvement de s'arrêter. Alors les plus fins d'entre nous réussissent quand même à dire non, je reste dans le tube, j'ouvre à peu près, machin, etc. Bon, ok. Ça, c'est ceux qui sont au-delà de 100 mètres en 100 palmes. On peut commencer à travailler ces détails-là. Mais si vous n'êtes pas au-delà de 100 mètres en 100 palmes, ce détail-là, on s'en fout complètement. Parce que c'est quand même hyper technique de réussir à être hyper hydrodynamique à ce moment-là. Donc, c'est pas important.
Je renvoie mes bras devant. Une fois qu'ils sont devant, j'envoie mes jambes. Parce que j'en vois trop qui font comme ça, ou qui font comme ça. C'est-à-dire qu'ils envoient les jambes, et ils envoient les bras en même temps, voire ils envoient les jambes et ensuite les bras en même temps. Alors ça, par contre, c'est une grosse erreur technique. Pourquoi? Parce que les jambes, elles sont puissantes, mais pas à ce point-là, les gars. Donc, si vous imaginez que vous pouvez envoyer avec les jambes et en même temps vous freinez parce que vous faites un mouvement inverse, c'est-à-dire que si vous étiez dans l'eau, là, actuellement, vous mettez vos bras en avant, mais naturellement, vous allez partir sur l'arrière. C'est évident. Ou au pire, ça va vous immobiliser dans votre progression. Donc, ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez pas partir du principe de dire est-ce que j'envoie mes jambes quand mes bras sont là, quand mes bras sont là? Non. Vous devez dire jambes, bras, là, j'envoie. Donc, vous pouvez effectivement faire comme ça, et ensuite comme ça. Comme ça, et ensuite comme ça. Donc, c'est très, très, très important de dissocier ces deux gestes-là. Vous ne devez pas les faire en même temps, donc c'est pas ça non plus, ça ne sert à rien non plus, d'accord? Mais véritablement dire que vous êtes sur un enchaînement où je mets hop, fou, fou, je glisse, tant pis si bien entendu. Renvoie, hop, je perds l'équilibre, hop là, et hop là. D'accord? Donc, cette décomposition-là est très importante. Ensuite, va venir la notion de rythme et de vitesse. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que on a fait pas mal d'essais là-dessus et on sait que si vous nagez en permanent, forcément, je vais assez vite, quoique il faut que j'ai une bonne technique, mais par contre, j'ai un rythme cardiaque qui va être un peu trop élevé. Et si je me laisse aller avec une vitesse trop lente, je vais dépenser peu d'énergie, mais le temps de mon apnée va être très long. Bah là, clairement, par rapport à ça, on a tous une relation différente avec son corps. Il y en a qui sont sprinters, d'autres marathoniens, d'autres... Bon, on a une relation différente. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à changer de rythme pendant une période. Ça veut dire quoi pendant une période? Ça veut dire qu'effectivement, dans votre saison, vous pouvez vous dire, bah tiens, je vais essayer de travailler, par exemple, le fait de faire des longueurs de 25 mètres en 5 mouvements, ou des longueurs de 25 mètres en 3 mouvements, ou des longueurs de 25 mètres en 2 mouvements, en 6 mouvements, on s'en fout. Vous devez décider le nombre de mouvements que vous faites, et donc du coup la vitesse que ça peut donner, le confort que ça peut avoir derrière. Parce que avec certitude, il n'y a pas de règle là-dessus. Il y a des nageurs qui vont préférer le faire en 5, d'autres qui vont préférer le faire en 2. Il y en a qui ont un niveau technique pour le faire en 5 mouvements, d'autres qui ont un niveau technique pour le faire en 2. Vous ne pouvez pas partir du principe que si l'un fait comme ça, vous faites pareil. Vous n'avez pas la même technicité. Je veux dire, quand vous voyez le niveau de nage d'un Olivier Élu, par exemple, moi qui ai nagé énormément à ses côtés pendant plusieurs années, bon, le garçon est costaud, mais alors surtout, il a une technique de nage de ouf. Donc, voir se comparer, par exemple, à sa façon de faire, c'est très prétentieux. Donc, il faut savoir des fois accepter que mettre un ou deux mouvements de plus qu'un garçon comme lui, c'est bien. Et c'est peut-être mieux de mettre deux mouvements de plus que lui que d'absolument vouloir le copier et se dire, tiens, moi, j'ai vu, il met deux mouvements au 25, eh ben, il faut absolument que je fasse en sorte de mettre deux mouvements au 25. Je vous réponds non, parce que lui, il fait 200 mètres. D'accord? C'est-à-dire qu'il est pas seulement fort à faire deux mouvements au 25, lui, il est fort parce qu'il fait 200 mètres. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas encore à son niveau, on ne cherche pas à tout copier. Donc, peut-être qu'au de départ, il est préférable de faire 4 mouvements au 25, de faire 5 mouvements au 25 et d'essayer de bien les faire plutôt que de absolument vouloir tout copier. Et c'est là que va intervenir aussi la difficulté de la descente en verticale. Là, je reviens. Pourquoi? Parce que il est vrai qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre de partir avec trop de kilos quand on fait de la brasse, parce qu'on n'a pas la puissance nécessaire pour réussir à remonter 5-6 kilos à la brasse quand on a un lestage de 5-6 kilos. Donc, si en plus vous plongez avec une combinaison de 5 mm, vous allez certainement avoir tendance à vouloir rapidement mettre 5-6 kilos, et je vous le conseille effectivement au moins au début. La difficulté, c'est que la remontée, le moindre kilo, il pèse lourd. Donc ça veut dire que l'un des réflexes que vous allez avoir à un moment donné, parce que vous allez travailler vous remonter, ça va être sympa, mais vous allez dire, oh, putain, c'est long et c'est lourd, donc vous allez commencer à enlever du poids. Sauf que si vous n'avez pas la bonne technique et pas le bon rythme, du coup, vous allez vous cramer à votre descente, et c'est plus la remontée qui va être compliquée, c'est toute l'apnée qui va être compliquée. Donc ça veut dire que vous devez encore une fois vous accorder un petit peu de temps d'apprentissage de la descente et de ne travailler du coup que des descentes. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne travaillez que la zone 0
16 mètres, 18 mètres grand max. D'accord? Parce que si à 18 mètres vous ne coulez pas, c'est que votre laissage il n'est pas adapté. Parce qu'à un moment donné, les personnes qui s'arrêtent de brasser à 20 mètres, c'est ceux qui vont à 80 et qui ont que 2 kilos autour de la taille, quoi. Et donc, du coup, soyez raisonnable et mettez-vous quand même un petit peu de poids. Mais surtout, acceptez une chose, c'est qu'en brasse, en descente, grosso modo, on met toujours 3 mouvements, 4 mouvements, qui de toute façon sont ce qu'on appelle des mouvements sacrifices. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas faire autre chose que vous extirper la surface. Donc, c'est canard. Alors là, je ne peux pas vous faire de démonstration de canard, parce que là, quand il faut de l'eau pour ça, il faudra quand même venir. D'accord? Mais canard, et ensuite, 1, 2, 3, voire 4 mouvements où effectivement, bah, je suis un peu dynamique, de sorte à m'extirper de la zone 10 mètres de profondeur et faire en sorte de commencer à avoir une zone où je flotte pas comme un bouchon, quoi. Donc, j'accepte d'avoir 4 mouvements comme ça et après, tout de suite, je calme, peut-être par 1 ou 2 mouvements où je commence à avoir un peu de glisse. J'atteins mon point neutre, je le dépasse légèrement et là, effectivement, je peux reprendre un peu de glisse une fois, 2 fois. Je pense que normalement, ça suffit. Ceux qui sont vraiment très profonds remettent encore un coup, d'accord? Parce qu'ils prennent de la vitesse pour aller plus profond. Mais grosso modo, j'allais vous dire, vous devez absolument avoir une forte décélération entre les 4 premiers mouvements et ceux qui suivent derrière. Parce que sinon, vous allez me garder 7, 8 mouvements qui sont forts, et là, c'est la totalité de votre apnée qui est catastrophe. D'accord? Donc, véritablement, cette notion de rythme est très, très importante. Vous devez apprendre à la gérer. Et puis, bien entendu, vous devez apprendre à savoir glisser. C'est-à-dire que même à la remontée, on ne fait pas comme ça, là, genre, mon Dieu, je coule. D'accord? Donc, vous devez apprendre à sentir après, hop là, comme ça, je glisse. OK? Moi, j'aime bien, j'ai de mon côté ça, et je vous invite à faire pareil, une corde qui est métrée tous les mètres, comme ça. Comme ça me permet effectivement de pouvoir visuellement voir, hop là, j'envoie et je vois le trait qui descend, c'est là, je suis encore en train de progresser. Sinon, je ne sais pas que je suis en train de progresser. D'accord? Et si vous n'avez pas ce trait tous les mètres qui descend, eh ben, il y a des fois où vous risquez d'avancer sans savoir pourquoi. Apparemment, une question vient d'apparaître. Il y a Patrick Esteban qui demande en profondeur. Je conseille de commencer aussi par un mouvement de jambe. Ouais. Oui, oui, là, c'est jambes pour lancer l'accélération et ensuite, c'est les bras qui envoient. Donc, c'est la même chose. La seule chose, c'est qu'on a un temps de glisse qui est beaucoup plus court parce qu'en fait, on glisse beaucoup moins en profondeur. Non pas que notre mouvement n'est pas efficace, c'est que notre lestage nous maintient vers le fond. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on arrête trop longtemps, et ben, comme auparavant on coulait, ben, en fait, on coule toujours. Hein. C'est pas parce que là, on est passé tête en haut qu'on coule plus. Donc, naturellement, notre temps de glisse est beaucoup plus court et on a un enchaînement de nombre de brasses qui est plus important parce que forcément, on ne peut pas se laisser glisser comme en piscine de par le fait qu'on coule, quoi. D'accord? Mais par contre, la notion de dire j'accélère et j'envoie, c'est la même. Juste, je vous dis, les cycles sont juste raccourcis de par le fait que je ne peux pas me laisser glisser, quoi. Le mec qui embrasse fait comme ça. Moi, par exemple, je fais des longueurs à peu près avec 2 mouvements et demi au 25 mètres. D'accord? Donc, ça donne une histoire de hop là, j'envoie, et ensuite j'envoie. Donc, il y a un gros décalage entre les deux. En profondeur, c'est enfin, vous pouvez voir les vidéos des championnats où je suis moi ou les autres sont aussi, vous verrez que le rythme c'est celui-là. En tout cas, cette notion de dégressivité est très très importante. Et une fois que vous avez maîtrisé tout ça, j'ai bien dit, seulement à partir de là, on va pouvoir se réintéresser à toutes ces zones de confort qu'on va essayer de travailler. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de faire ces mêmes exercices ventre mou et est-ce que je suis capable de faire ces mêmes exercices diaphragme remonté. Donc ça veut dire qu'effectivement, je vais reprendre mon élastique qui est là, d'accord, et me dire, allez, donc là, vous prenez des cours sur le bien-être, la respiration, les mouvements, etc. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de faire le cours avec nous sur ça. Mais en tout cas, ça veut dire que cette gestuelle, je dois être capable de la faire avec le ventre mou. Donc, j'ai quelqu'un qui doit pouvoir venir me toucher le ventre comme ça. Et je vais chercher à faire 1, 2, 3 et garder le ventre mou. Pareil au niveau des jambes, je pars là-bas. 1, hop là, ventre mou. Et une fois que vous saurez faire ventre mou, diaphragme remonté. Donc là, j'assure, même si c'est un peu plus difficile sur la partie basse, notamment si vous ne savez pas bien vos épaules, on a tendance à utiliser fortement les abdominaux du centre, mais c'est complètement possible d'arriver, de faire ce geste-là. D'ailleurs, je vais le faire là maintenant, alors ça ne se verra pas à la caméra parce que c'est dans mon dos, d'accord? Mais effectivement, comme ça, je remonte mon diaphragme.
Voilà, diaphragme remonté. Apparemment, il y a une question, me dit le régisseur, Maxence. Il demande en piscine, on peut se laisser glisser combien de temps avec des réenchaînements de gens? En piscine, on peut se laisser se laisser glisser combien de temps? Ben, pour moi, il n'y a pas de combien de temps est-ce que tu peux te laisser glisser parce que c'est véritablement sur l'ensemble de l'apnée que tu vas pouvoir le mesurer. Tu ne vas pas le mesurer sur une seule fois parce que si tu te laisses pas assez glisser, il y a des chances que tu nages trop et que tu sois vite cramé. Si tu te laisses trop glisser, il y a des chances que ton temps d'apnée soit du coup trop long, de par le fait que ton temps de glisse est là, mais c'est du coup un temps où peut-être ta vitesse globale est en train de diminuer aussi. Donc par conséquent, il est possible que ça augmente ton temps. Donc là, c'est là que je interviens sur le fait de dire, plutôt que de dire ça, c'est essayer plutôt de mesurer le temps global de votre 25 ou de votre 50 que vous faites et regardez qu'est-ce que vous préférez en termes de confort. C'est-à-dire, est-ce que vous préférez avoir peu de temps d'enchaînement ou est-ce que vous préférez avoir un plus long temps entre chacun des mouvements? Là, je vous assure, pour moi, il n'y a pas de règle, ne serait-ce parce qu'en fait, on a tous des physiques différents. Il y a des sprinters parmi nous, il y a des gens qui sont musclés et forts. Moi, par exemple, je fais partie des gens qui, effectivement, en 2 mouvements, je peux le faire, ça ne me crame pas tant que ça. Il y en a d'autres, c'est impossible, d'une parce qu'ils n'ont pas la technicité, puis parce qu'ils n'ont pas les bras, ils n'ont pas la glisse, ils n'ont pas tout ça, donc ils sont obligés de faire plus de mouvements. Donc, vous ne pouvez pas partir sur le principe qu'il y a une règle là-dessus. Vous devez partir sur le principe que vous faites un essai pendant 5-6 séances à un rythme, et après un essai pendant 5-6 séances à un autre rythme, et après un essai pendant 5-6 séances à un autre rythme, et pas de dire sur la même séance, je vais essayer de changer plein de fois, etc., parce que vous ne pouvez pas, rien que l'inconfort lié au changement des habitudes, fait que de toute façon, ça va poser un problème. Donc, n'hésitez pas à vous dire, je choisis un modèle que j'essaie de répéter pendant quelques séances, et ensuite je change de modèle, j'essaie de répéter pendant d'autres séances, et je vois ce que ça donne. D'accord? Donc, on est d'accord que le coup de diaphragme remonté et faire ce mouvement-là, autant le mouvement des jambes, il est facile, autant le mouvement des bras, épaules et diaphragme remonté, c'est l'un des plus difficiles qui existent. Donc, si vous me dites que vous n'y arrivez pas, j'ai envie de vous dire, c'est normal. D'accord? Donc, accordez-vous du temps par rapport à ça et dites-vous que ce n'est pas forcément ça qui vous empêchera d'aller à 40 mètres de profondeur à la brasse ou de faire 100 mètres de profondeur 100 mètres de distance en piscine. Par contre, effectivement, sur des descentes à 60, etc., pour ceux qui ont tendance à avoir peut-être un peu de crachat de sang et autres, notamment, c'est une influence. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir utiliser les muscles qui, du coup, ne vous sollicitent pas la rigidité de la cage thoracique et donc ne créent pas un inconfort important qui peut d'ailleurs créer aussi des surpressions qui font qu'en surface, bon, on fait des blackouts ou on fait du crachat de sang, bah, effectivement, ça va avoir une importance. Mais là, du coup, on s'intéresse que aux apnistes profonds et comme je dis, un apniste profond, il y a plein d'autres sujets sur lesquels on doit intervenir pour lui. Alors, d'autres questions apparemment apparaissent. Je vous écoute. C'était un mois, je sais pas si c'est mais en gros, c'est-à-dire, il a écrit celui des jambes bien fait n'est pas facile. Celui des jambes bien fait est pas facile du tout. Le fait de faire comme ça, là, hop là, comme ça, tu veux dire? Ben, encore une fois, ce qu'il faut, c'est partir du principe que vous devez réussir à le faire périnée détendu, d'accord? Périnée relâché. Vous devez réussir à le faire. Donc, quand on le fait comme ça, c'est donc périnée relâché. OK? Et, si enfin, il n'y a pas de problème, moi je fais, enfin, il n'y a pas de problème. Il faut de l'expérience, mais je serais même plus de dire pourquoi c'est difficile, il faudrait que je revoie avec quelqu'un là tout de suite, mais ce qui est certain, c'est que encore une fois, je cherche des stabilisateurs qui sont là. Je ne cherche plus les stabilisateurs qui sont là. Donc, ouais, c'est plus facile en tout cas de faire ça avec certitude que de faire le mouvement là-haut. Hein. Parce que le mouvement là-haut, clairement, à un moment donné, on a cette espèce d'appui qu'on cherche au niveau du bassin, donc clairement, on rigidifie à cet endroit-là, c'est normal. D'autres questions? Alors, il y a Chris qui dit pour les jambes, est-ce qu'il peut faire un petit fouetté fort à la fin? Pour les gens, est-ce qu'il veut faire un petit fouetté fort à la fin? Bah écoute, si tu peux, c'est bien, mais c'est pas une obligation. Et il y a Mehdi qui vient de demander pour le mouvement de bras et de jambes, doit être brusque ou tu prends ton temps pour le faire? Pour le moment de bras et de jambes, est-ce que je vais être brusque ou est-ce que je prends le temps pour le faire? Non, globalement, tous ceux qui vont trop vite, ils coupent l'eau en deux, moi j'appelle ça, comme si avec une épée vous alliez fort comme ça. Du coup, véritablement, on dit on attrape comme ça et on va pas trop vite pour le faire. D'ailleurs, vous voyez, les vrais brasseurs, ils vont pas très vite quand ils le font, donc il n'y a pas besoin d'aller vite, pas du tout. Et surtout, vous allez voir que si vraiment vous faites opposition, vous ne pouvez pas aller vite, hein, parce que si vous attrapez l'eau, c'est quand même difficile d'aller vite, quoi. En tout cas, les bras ne doivent pas aller plus vite que votre vitesse de progression. S'il y en a qui font comme ça et qui ont l'impression de ne pas avancer, c'est parce que vraiment ils vont trop vite, quoi.
Et parce que souvent, ils coupent l'eau. Ils sont pas avec l'intention d'attraper, ils sont là, ouais, non, il faut que j'aille de haut en bas, et de haut en bas. Donc, ils ont des belles épées comme ça dans les mains, ils font comme ça. Ouais, ça, c'est pas bon. Il faut attraper l'eau, c'est-à-dire c'est mon intention, et j'y vais. D'autres questions? On a combien de temps? 45 minutes. Ouais, Putain, j'ai fait durer Pascal, 40. on peut Ah, poser des questions orales, Pascal? question orale, c'est parti. Voilà, allez, hop, on y va. Ouais, je voudrais savoir, s'il te plaît, Pascal, au niveau, tu as parlé des crachats de sang. Ouais. Là. Donc, moi, ça m'arrive, je pense, moi, je fais que 20 mètres, hein, donc voilà, ça m'arrive quand je fais la brasse. Donc, j'ai fait cardio, j'ai fait des examens cœur, machin, poumon, j'ai rien. Donc, est-ce que ça peut être le fait que je comprime trop la cage thoracique et j'ai des mouvements trop brusques? Parce En qu'honnêtement, fait, je sais pas pourquoi. Et ça me dérange pas, mis à part que tout le monde met un coup de pression, parce que c'est vraiment des crachats infimes et ça dure 2, 3 heures après, c'est tout, quoi, ça s'estompe. ouais, c'est classique, ouais. Mais ça m'inquiète Ça, parce que c'est tout le monde classique. m'inquiète. Ouais, mais c'est normal parce que tout le monde a peur, mais je dirais que quand tu te tords la cheville au football, tout le monde a peur aussi. Si tu te découpes le doigt dans n'importe quelle discipline, tu auras peur aussi. Puis comme du coup, là, c'est les poumons et qu'on sait pas ce que c'est, Bah on voilà, voit, ouais. et puis il y a le mythe, et puis il y a un mec qui est mort il y a quelques années en temps comme ça, etc. Donc qu'est-ce qu'il en est? Enfin, je te rassure, il n'était pas du tout en train de faire ce que tu es en train de me décrire là, c'est beaucoup plus violent que ça. Mais effectivement, clairement, quand vous faites ce mouvement-là, avec les bras, je vous ai dit, on utilise les épaules, les dorsaux, on a les stabilisateurs qui sont ici, donc clairement, l'ensemble des muscles de la cage thoracique peuvent être tout à fait tout raides pour pouvoir faire ce mouvement-là. Et donc, Oui. clairement, j'enferme ma cage thoracique autour d'une zone musculaire très importante. Et si les poumons sont vides à ce moment-là, bah, forcément, je fais une opposition. C'est-à-dire qu'en fait, j'ouvre ma cage thoracique très fortement avec les muscles, alors que le poumon, lui, est écrasé. Et des fois, la violence de ce geste-là peut créer des lésions pulmonaires. Donc, oui, là, clairement, à mon avis, déjà, ce qu'il faut, c'est peut-être que tu travailles en longueur avant de le travailler en profondeur pour être sûr que tu fasses ton geste avec un peu plus de délicatesse et d'efficacité plutôt que de la force. Voilà, surtout que toi, je sais que tu fais ça en fosse. Et en fosse, on a quand même une forte coulée qui est là. Donc, remonter de 20 mètres en fosse, en maillot de bain, parce que soit de mémoire, tu es souvent en maillot de bain. Oui. Clairement, si tu n'as pas une bonne technique, tu le compenses souvent par la force, comme si c'était d'ailleurs pas Oui, dans non, ton. mais je pense, c'est ça que je fais, je pense. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, compenser la technique par la force en profondeur, ça ne pardonne pas. Le crachat de sang ne m'étonne pas du tout. Donc, d'accord, du coup, il faut que je travaille la technique, le relâchement et j'ai pas trop à m'inquiéter sur les Et tu crachats. le travailles d'abord en longueur avant de le faire en profondeur. Ok, d'accord. Merci, Pascal. Je t'en prie. Il y a quand même qui demande le mouvement aux jambes n'est-il pas mauvais pour les genoux à terme? Le mouvement aux jambes n'est-il pas mauvais pour les genoux à terme? Ben, je te dirais que si vraiment en plus on associait ça avec de la puissance, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, si je te demandais de soulever, pardon, de pousser ou même de te lever toi-même, tu vois, de faire ce geste-là, il y en a un, de partir comme ça et te soulever toi de ton propre poids du sol jusque-là, ça fait un gros poids. Et clairement, si tu n'as pas les genoux qui sont en bonne santé, ouais, c'est un risque. Mais là, je te rappelle que quand on se pousse comme ça, ce serait l'équivalent de 5 kilos. Maximum 10 kilos de propulsion, donc c'est-à-dire globalement pas grand-chose. Donc, si tu vas trop fort, trop rapide, ouais, tu prends un risque de t'abîmer le genou. Mais si tu es raisonnable, il n'y a aucune raison que tu t'abîmes. Voilà, parce qu'on est sur des puissances et des vitesses qui sont tout à fait standards. Il n'y a pas besoin de plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Où est le chat? Où est le chat? Eh ben, je sais pas. On a trouvé, c'était la propriétaire qui était là. Elle a même envoyé un message sur Facebook en disant j'ai pas de mon chat et tout. Je l'ai revu se balader encore hier, mais il n'est pas là aujourd'hui. Oui, Pascal? Il y a pas... Oui, j'écoute. Oui, concernant les stages, Ouais. euh, j'ai expérimenté, j'ai l'impression que enfin, je ne sais pas si c'est correct, est-ce que le lestage entre quand tu fais du dynamique avec palme et sans palme doit être différent? Alors là, tu parles de piscine et moi, je pense que non. D'accord, Moi, je pense que non, ça doit être le même. Moi, j'ai le même lestage tout du long. d'accord. Et la position est la même, c'est-à-dire plomb de cou ou ceinture, tu dois Ouais, garder normalement le même lestage, quelle que soit ouais. la discipline. Moi, D'accord. moi, je garde le même et a priori, tu sais, l'équilibre de mon corps, c'est le même, hein, que je sois. Et il y a qu'un moment où je prends moins de lestage, c'est quand je fais des séries de 7x50, où là, effectivement, j'ai une telle vitesse de nage parce que j'ai cherché plus vite que du coup, le tube d'eau dans lequel je suis me permet de pouvoir enlever un petit peu de poids. Mais hormis ça, non, non, j'ai le même lestage tout le temps, moi. Et je préconise de garder le même lestage tout le temps. D'accord. Parce que Ok. ton corps a besoin d'un lestage, quelle que soit ta technique. Le mouvement, ça n'a rien à voir, hein. Ouais, mais j'avais vraiment l'impression, en fait, je pense qu'avec les palmes, on va beaucoup plus vite et donc d'être Ah, plus dans le tube que et de c'est vrai, c'est le compenser cas. éventuellement peut-être un mauvais Tu peux, lestage. Ça doit être ça.
tu peux passer le problème plus facilement avec des bipalmes qu'à la brasse, mais passer le problème ne veut pas dire que du coup, il n'est pas géré le problème. Donc, si tu mets moins de kilos, alors après, faire attention à ce que tu ne le corriges pas, notamment parce que ben, on a aussi plus de facilité avec un mouvement et qu'une position de bassin à plus facilement gérer son assiette. Et j'ai quelqu'un encore hier qui m'a envoyé la vidéo qui disait non, mais moi, c'est bon, ça se passe bien. Ce qu'on le voyait très bien au niveau de l'assiette, il a une petite posture dans son palmage qui faisait qu'il corrigeait, à mon avis, un sous-lestage au niveau de la tête. Donc on ne s'en rend pas forcément compte, il faut faire attention parce que des fois, le matériel masque un autre défaut, un défaut de lestage. Pour moi, tu dois avoir le même. Une D'accord. autre question? Merci. Je t'en prie. Pas- Deux. Pascal, j'ai une question Alors, au niveau de la posture des chevilles. attends, juste une seconde. Maxence, après, d'abord la question orale et après je te laisse la parole, Maxence. Allez-y, allez-y, question orale, j'écoute. Oui, j'ai une question par rapport à la posture des chevilles. Est-ce Ouais. que les chevilles doivent être tendues? Auquel cas, je me dis que c'est très facile d'avoir une crampe, ou alors est-ce qu'elles doivent rester vraiment détendues? Pendant la glisse, tu veux dire, ou quand tu envoies? C'est-à-dire que quand tu Non, envoies, quand quand tu on envoies voit, avec les quand on jambes, voit. quand tu es ce qu'on appelle avec l'extension de la cheville vers l'extérieur comme ça, et ensuite tu mets un fouetté pour revenir ici. D'accord? Donc, effectivement, ça revient là, mais je dirais même souvent, on termine avec un espèce de petit mouvement légèrement comme ça. Mais bon, comme ça, c'est très bien aussi. Ou légèrement comme ça, où les deux pieds se rejoignent pour rentrer dans le tube et terminer le tube comme ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin est-ce que c'est grave si c'est comme ça ou comme ça? J'ai envie de te dire non. Franchement, enfin, tout dépend encore une fois de ton objectif de performance. Mais si c'est pour faire 100 mètres, on s'en fout. C'est pas si influent que ça. À un moment donné, Ok. ça le deviendra, mais pas tout de suite. Alors, apparemment, il y a des questions écrites. J'écoute. Alors, il y a Marius K. qui dit, peux-tu me préciser la compensation à la descente avec tout ça, s'il te plaît? Mais préciser la compensation à la descente, ben moi clairement préciser la compensation à la descente, moi chaque fois que je le fais, je mets un coup de compense avant chaque coup de jambe. Le rythme c'est ça. Euh, avant d'armer les jambes, je compense dans les oreilles. Voilà. Et maintenant même je fais le truc, je fais du morse fil du début jusqu'à la fin, en l'occurrence. Depuis la surface jusqu'en bas comme ça. Mais du coup ça va faire le morse fil pour ça. Mais quand je faisais pas ça, je compensais, je compense, jambes, bras. Je compense, jambes, bras. Je compense avec le pince-nez, pas avec les mains. Alors, il y a Mehdi qui te dit, pour la dynamique, lors de la poussée au mur, il faut faire la poussée bras devant ou le long du corps? Alors, en dynamique, pousser au mur, est-ce qu'il faut avoir les bras devant? Oui, aucun doute là-dessus. Tu te retrouves comme ça au mur, hop, tu te propulses, et ensuite, ensuite, t'enchaînes tes bras ou tes jambes, selon ce que tu préfères, mais tu dois être aligné, comme je viens de le faire là. Imaginez-vous que la poussée au mur, c'est exactement ça. Je suis en train de partir là-bas, et je fais ce geste-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a Philippe 76 Philippe, tu poses. je milite pour ne pas changer de lestage, la brasse permettant d'ajuster ce lestage. Qui milite pour ne pas changer de lestage, bah écoute, ouais, moi aussi, je milite pour pas changer de lestage, ça doit être le même, on est d'accord. En brasse ou pas en brasse. De toute façon, ton corps, c'est le même, hein, donc, sauf si tu changes de combinaison, on est d'accord, mais sinon, ton corps, c'est le même. Il y a Isa qui te dit quand penses-tu pouvoir organiser de nouveau des stages au cabanon ou as-tu des nouvelles sur un changement de situation? Alors, on me demande si je suis au courant d'un changement de situation de confinement. Alors, je suis au courant qu'effectivement, il y a plusieurs choses qui se disent, mais surtout qu'actuellement, ils se renvoient la balle. Ce que vous comprenez par rapport à ça, c'est que la reprise de l'activité sportive ne fait plus de doute maintenant, elle est autorisée pour tout le monde. Les questions ont été levées là-dessus dans la quantité maximum de 10 personnes, de groupes de 10 personnes. Donc, c'est-à-dire que tu peux même faire 2 groupes de 10 personnes, si tu peux les dissocier, c'est même pas assez un problème que ça. Dans nos activités, du coup, c'est pas une difficulté. La seule difficulté pour moi, c'est qu'on a le problème d'accessibilité à la mer. Et l'accessibilité à la mer, il y a des gros combats qui se passent, des gestions de territoire. Donc, c'est un mélange en plus des problèmes de politique au milieu et de responsabilité. Donc, effectivement, il y a pour le moment des grosses discussions là-dessus et rien n'est effectivement acté. Même s'il y en a qui disent oui, mais il y a un Sénat qui a refusé un truc, l'autre dit oui, mais il y a des députés qui font des demandes, donc c'est pour ça que le Sénat répond, et le Sénat répond, en l'occurrence, il y a des questions qui ne sont pas de son ordre à elle, etc. Il y a des préfets qui sont là en train de dire moi, mon rôle, c'est de protéger la population, donc je protège. Il y a des maires qui sont là en train de dire oui, mais économiquement, il y a besoin. C'est la grosse guerre aux campagnes. Donc, ce qu'on sait avec certitude, c'est que le 2 juin, l'accès à la mer serait autorisé, que le 10 mai, l'activité sportive est autorisée, et qu'entre les deux, il y aura peut-être des ouvertures qui seront faites aux professionnels comme nous, mais peut-être pas aux particuliers.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'entre les deux, pour le moment, c'est le flou artistique, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. Donc, en théorie, moi, je me prépare pour être prêt pour lundi prochain pour accueillir du monde. Mais si ça se trouve, on fera juste un apéro, quoi. Alors, il y a Chris qui dit lors du virage, est-ce que tu pousses sur le mur doucement ou plus ou moins fort? Alors, Et au virage, est-ce que je pousse doucement ou fort? Et je pense que tu relances ensuite avec les jambes. est-ce que la relance est immédiate? Moi, j'ai plutôt tendance à dire que le mur est une véritable source de propulsion assez intéressante. Et les cuisses sont quand même des muscles assez faciles. Donc, si vous arrivez à acquérir une technique de départ qui est quand même, ou même de virage qui est quand même assez facile à obtenir, il est plutôt intéressant d'avoir une poussée assez longue au départ, donc plutôt puissante. Moi, je milite plutôt pour ça. Apprendre à bien faire un virage pour être bien aligné, bien poussé et profiter de cet élan-là. Parce que moi, une bonne poussée du mur, je fais minimum la moitié du bassin, quoi. Donc j'ai tendance à dire, je le fais parce que j'ai des bonnes cuisses, j'ai une bonne technique, mais mine de rien, en un geste, je fais la moitié du bassin. Un geste à moitié du bassin, je prends quand même. Il y a David de 91 qui te dit que pour le lestage, il y a quand même une différence entre bipalme, les bras de le corps, et la brasse où tu mets les bras devant, et donc ton centre de gravité change. Alors le centre de gravité change effectivement lorsque je suis bras le long du corps et bras devant. Et donc ça peut avoir une influence selon le mouvement. Et moi j'ai envie de te dire, alors l'effet balance pourrait effectivement être un tout petit peu différent. Et donc on pourrait dire, est-ce que la répartition tête, ceinture peut avoir une importance, etc. Là on affine très très fortement le truc. Et encore une fois, du coup je dirais, mais alors combien de temps tu passes les bras devant, combien de temps tu passes les bras le long du corps, et finalement est-ce que ta vitesse est importante quand tu as les bras devant, ou est-ce que ta vitesse est importante lorsque tu as les bras le long du corps? Ce que je veux dire par là, c'est que les bras, on les a devant au moment où on lance les jambes. Donc, j'ai assez peu de vitesse. Donc, il est important à ce moment-là d'avoir un équilibre qui est plutôt bon. Alors que quand j'ai envoyé, j'ai les bras le long du corps. C'est là que j'ai la plus grosse vitesse, mais c'est aussi là que j'ai la plus grosse décélération. Parce qu'à un moment donné, je vais quand même me laisser aller en termes de vitesse. Donc, du coup, mon tunnel d'eau, je ne vais pas pouvoir le maintenir avec la même efficacité. Mais est-ce que mon effet balance est différent avec les bras devant, machin, là, les gars, des fans de niveau, je pense pas que ce soit si important que ça de se poser la question pour le moment. Voilà. Quand qu'Olivier Élu me pose cette question et qu'on essaie de travailler le sujet, je veux bien. Tant que vous n'avez pas dépassé 150 mètres, pas sûr qu'on s'en branle quoi que ce soit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je crois qu'on va terminer un petit peu parce que la séance était un peu longue apparemment ce soir. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions, sinon, je propose qu'on arrête pour ce soir. Dernière question de Chris, apparemment. Pour la piscine, je mets en général un plan de cours en plus pour la brasse, mais est-ce que c'est utile? Alors, elle pose la question de savoir si je mets un plan de cou en plus en brasse. J'ai envie de te dire, si tu en as besoin en brasse, normalement, tu en as besoin en toutes les disciplines. Donc, revois juste ton lissage en fait. Si tu sens que tu en as besoin en brasse, c'est que tu en as besoin tout le temps. C'est mon point de vue. Donc, ajuste plutôt ton lissage pour qu'il reste toujours avec ce kilo que tu as en plus. Voilà. Allez, on dit que c'est bon pour aujourd'hui. Je vous remercie tous d'avoir assisté à cette séance. J'espère que ça vous a plu. Vous avez compris que ça répond encore à un apprentissage nouveau, qui est quand même plus difficile de réussir à progresser dans ce domaine-là, parce que vous avez vraiment que vos propres moyens pour vous en sortir. C'est-à-dire que vous n'avez pas de corps sur lequel vous pouvez vous attraper ou de palme sur lequel vous appuyez. Donc, c'est ce qui en fait la discipline la plus pure et la plus belle, mais c'est aussi la plus difficile. Avec la monopalme aussi, mais sauf que la monopalme, même si vous faites de la merde, vous pouvez quand même avancer. Mais l'autre discipline la plus technique pour moi, c'est également la monopalme. Il y a apparemment un dernier message, non? Non, c'est bon? Eh bien, écoutez, vivement l'eau et vivement qu'on se revoit tous et qu'on se passe un petit apéro tous ensemble, un barbecue et tout, parce qu'on a tout ce qu'il faut ici et j'aurai plaisir à vous accueillir. Allez, je vous embrasse tous, je coupe l'enregistrement et je vous dis à demain soir pour un autre sujet. Bye bye. Gros bisous, Pascal. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Pascal. Merci beaucoup. Ciao, ciao.